Les amis, le match est fini, Milan gagne 2-1, même si on a été nul, on n'a pas mérité, mais je m'en fous. On va chercher cette victoire. Quelle souffrance de regarder les matchs de l'AC Milan, mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Punaise! Qu'est-ce qu'on a fait durant tout le match? Défendre les contre-attaques de Como! Non, pas le Real Madrid, pas le Barcelone, Como! On a fait paraître Como pour le Real Madrid et pour Barcelone, c'était pas possible! Oh. Qu'est-ce qu'on faisait dès que Como attaquait? On dirait on était une petite équipe qui jouait contre le grand Barça de Lionel Messi et qui essayait d'arrêter Lionel Messi en lui tirant par le maillot, en se mettant à 10 autour des joueurs pour les arrêter parce qu'on n'arrivait pas à arrêter les contre-attaques de Como. Como, dans ce match, il était beaucoup plus dangereux que nous. Mais bon, on l'a fait en plus. Ce joueur-là, Cutrone, et je sais pas si beaucoup de gens l'ont connu sur cette chaîne YouTube, mais moi j'ai eu peur de lui parce que ce joueur-là, c'est un joueur comme ça qu'il nous faut à l'AC Milan. Un numéro 9 qui se bat sur tous les ballons à 100%. Mais qu'est-ce qui me manque ce joueur? Mais là, il a failli nous marquer un but à la 85e minute. Mais Mike Maignan s'est réveillé. Il a fait une parade, merci Mike Maignan. Puis après à la 90e minute, je vois c'est qui rentre à la place de Cutrone et il Gallo Belotti. Oh là là, quelle frayeur. Oh. Puis à la 90e minute, le centre venant toujours du côté de Emerson Royal qui passe dans notre surface de réparation et qui finit de l'autre côté. J'ai eu tellement peur les amis, j'ai eu tellement peur. Oh. Quelle frayeur. Oh là là. Bon, ce soir, on a joué en 4-3-3 avec Mike Maignan, avec le nul. Il est nul, Emerson Royal, il est nul, il n'y a rien à faire. Défensivement, tu peux être sûr que l'attaquant de l'équipe adverse arrivera à centrer quand il y a Emerson Royal qui défend. Tu peux être sûr que le centre va être dégueulasse quand c'est Emerson Royal qui veut centrer. Oh mais vraiment, dans cette équipe, il y a des joueurs que je ne peux plus voir. Vraiment, si Milan veut revenir à un haut niveau, il y a des joueurs tellement médiocres que tu peux plus voir. Tu peux plus les voir jouer. Déjà, Emerson Royal, je peux plus me le blairer. Moussa, beaucoup de qualité, je le dis, beaucoup de qualité, de quantité, il court partout sur le terrain, mais la qualité, elle manque beaucoup, terriblement. Bon, je vais pas dire Abraham, parce que Abraham, je vais me faire insulter. Ah, regardez, il a fait la passe décisive, oui, bien joué. Non, franchement, la passe décisive pour les AO de Abraham, elle est magnifique. Mais ce que je dis, il faut intervenir sur le mercato parce que dans ce match, on a joué sans pointe. Dans la surface de réparation, il n'y a jamais personne. Elle est pas remplie, elle est vide. Quand on attaque, il n'y a personne dans la surface de réparation. Même Jiménez qui est rentré en seconde période, il était beaucoup plus un numéro 9 que Abraham et Morata réunis. Morata aussi, même au début de la saison, même dans les passes, il était incroyable. Même dans les 1-2 machin, il était incroyable. Même là, maintenant, il fait la passe toujours à l'adversaire. C'est devenu insupportable. Je peux plus. Théo Hernandez, but. Je sais pas si de base il voulait mettre toute sa puissance et je sais pas, ça a fait un lob bizarre. Et merci Théo Hernandez pour ce tir un peu bizarre qui a lobé le gardien. Magnifique. Je suis tellement content. En plus que ça soit toi, comme ça tu reprends confiance en toi encore. Parce que tu nous avais mis un magnifique but en Super Coupe d'Italie, mais en championnat, je sais pas depuis combien de temps tu n'avais pas marqué, mais ça fait du bien. Reinders, à un moment en première période, il a loupé un duel 1 contre 1. Bon, dommage. Après, c'est Reinders, on peut rien lui dire parce que c'est lui qui nous met tous les buts cette saison, donc on peut rien lui dire. Fofana, oui, il perd beaucoup de ballons. Après, il en récupère quelques-uns. Ouais, bon, j'ai rien à lui dire. Bon, on peut pas lui en vouloir. Benasser, ben voilà, il faut qu'il reprenne sa forme physique parce que il revient de blessure.
Léao, avant le but, il avait rien fait. Il s'est réveillé pour le but, voilà. D'habitude, les duels 1 contre 1 comme ça, il tire en plein sur le gardien. Et là, il a tiré là où il fallait. C'était magnifique. Je souligne, passe magnifique de Abraham. Après, dans ce cas, tu le fais jouer tréquartiste, hein, si c'est pour faire des passes. Parce que si t'es jamais dans la surface de réparation, t'en touches pas une dans la surface de réparation, on te fait jouer tréquartista. Et là, je t'en voudrais plus parce que tu fais des belles passes. Là, il n'y a rien à dire, tu fais des belles passes. Là, je te recrute. Mais si c'est pour faire le numéro 9 et que t'es tout tordu devant le but, non. Après, dans ce match, il a eu aucune occasion à louper. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais voilà. Je suis content que contre Cessao, on ait rendu compte qu'il y avait Camarda sur le banc. Il serait temps, voilà. Je sais pas, Camarda, il existe, il faut le faire jouer de temps en temps. Mauvaise nouvelle, Pulisic est blessé. J'espère que c'est rien de grave. Quand j'ai vu la blessure de Pulisic, je me suis dit c'est pas possible. Cette saison, on va souffrir. Et après, là, c'est pas parce qu'on a gagné que j'oublie tous mes problèmes, hein, tous les problèmes et tout ça. Parce que pendant 70 minutes, on s'est fait défoncer par Como, hein, vraiment, on s'est fait défoncer. Fabregas, l'entraîneur de Como, il a fait une très belle équipe. Hein. Puis j'ai vu les remplaçants qu'ils ont Gallo Bellotti, ils ont fait rentrer Verdi, celui qui marquait toujours contre nous quand il jouait à la Spezia. Et ils ont une belle équipe, hein, Et en plus, ils se donnaient à 100%. L'ambiance dans le stade, on n'entendait même pas la courbe à soude. Si, à un moment, on l'entendait. Jerry Cardinale devi vendere, vatene, et Cardinale devi vendere, vatene. Il faut mettre la main dans le portefeuille, il faut investir, il nous faut un neuf, il nous faut un milieu de terrain. Parce que Loftus-Cheek, il est toujours blessé, on peut pas jouer toute la saison avec Fofana, Reinders qui va être crevé à la fin de la saison parce qu'il perd en qualité forcément à force de tout le temps jouer. Et Moussa, ben voilà, il court, mais il manque ce petit truc, cette qualité en plus. Allez, s'il vous plaît, activez-vous, là on est le 14 janvier, achetez un joueur, je sais pas, faites-moi plaisir, achetez des Jonathan David, achetez-moi Jokeres, achetez-moi Haaland. Bon non, là j'abuse, mais voilà. Non, mais en vrai, ça a été un match, on peut dire qu'on s'est pas ennuyé, parce qu'il y avait de l'action, la cadence, c'était palabam, c'était la guerre, ça attaquait, ça défendait, ça attaquait, ça défendait. Après, moi j'accepte pas de me faire dominer comme ça par Como, de se prendre toutes les contre-attaques qu'on s'est pris, on n'arrivait pas à garder des fois la balle plus de 30 secondes parce que leur pressing nous faisait tellement mal et des fois on faisait le mauvais choix. Le peu de contre-attaques qu'on arrivait à faire, on était même des fois en supériorité numérique, mais le placement des joueurs faisait que on faisait toujours le mauvais choix. Punaise, que d'émotions. Jiménez aussi, très bonne entrée, je suis content. Même s'il s'est pris le carton jaune, hein, parce que tous les joueurs, que ce soit Moussa, que ce soit Jiménez, dès qu'on se prenait une contre-attaque, ils s'accrochaient aux joueurs adverses, ils en pouvaient plus, Et ça s'appelle une faute tactique. Chose qu'aurait dû faire Fofana lors du match contre Cagliari, mais qu'il n'a pas fait, parce qu'il préférait râler, machin. En plus, c'est lui qui avait fait l'erreur. Non, Jiménez, c'est quelqu'un qui a du caractère. Malgré son jeune âge, il n'a pas peur. Au moins, il ose. Il fait des bons trucs. Dans la surface de réparation. Il est plus présent que nos numéros 9. Il est plus présent que Morata et Abraham réunis. Non, ça c'est un bon joueur. On peut rien lui dire. De base, il est terzino destro, du coup, défenseur droit. Et on le fait jouer en avant. Oui, parce que ça aussi... C'est pas normal que si Pulisic se blesse, on doit adapter un défenseur droit en tant qu'ailier droit. Ça, c'est pas normal. Parce que Chukwueze est blessé. Okafor qui est revenu, du coup, parce qu'il a pas passé les visites médicales, il est blessé. Loftus-Cheek est blessé. Il y a tout le monde qui est blessé. Jovic est blessé. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas de sous. Si, il faut aller investir. Il faut investir sur le mercato parce qu'on peut pas finir la saison comme ça avec toutes les blessures qu'on a, la malchance qu'on a. Il faut aller investir. C'est pas possible de jouer avec Jiménez ailier droit. Il faut le faire jouer défenseur droit à la limite.
Parce que Emerson Royal et Calabria, je peux plus me les blairer en tant que défenseur droit. J'espère que c'est rien de grave pour Pulisic, mais en tout cas, voilà. Merci à Théo Hernandez et à Léao de s'être réveillés parce que, voilà, moi j'aurais pas réussi. Hein. J'étais tellement déprimé en voyant le score que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, je vois Camarda qui rentre, qui lutte sur tous les ballons. Et ça me donne le sourire. En espérant le voir plus souvent parce qu'il le mérite, ce gosse. Et j'ai envie de voir son premier but. J'ai envie de voir son premier but. Allez, Forza Milan, même si on n'a pas bien joué, moi je suis content pour la victoire, pour les 3 points. En espérant qu'on arrive à trouver cette continuité qu'on n'arrive pas à trouver depuis longtemps en Serie A. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.